Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Comia et on se retrouve pour le défi numéro 4 des défis du TCG, la série de vidéos où j'utilise un deck créé aléatoirement à partir d'ouverture de booster sur TCG Live et l'ajout de quelques items en plus. Je vous invite à regarder la première vidéo où j'avais tout expliqué si vous ne comprenez pas le concept. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo et on va détailler rapidement le deck parce que le deck est pas fameux et j'aimerais bien faire le plus de matchs possible pour essayer de gagner au moins un match, ça serait bien parce que ça risque d'être très compliqué, vous allez le voir avec la description du deck. Donc on n'a pas eu de chance sur la dernière ouverture de booster, comme à chaque fois la vidéo est en description si vous voulez regarder comment ça s'est déroulé. On a eu quand même un peu de chance dans le sens où au niveau de l'ace, on a eu le tampon injuste, donc ça c'est plutôt pas mal parce que a priori il y a de fortes chances qu'un de nos Pokémon soit KO. La difficulté c'est qu'on n'a pas vraiment de moyen d'aller chercher le tampon injuste comme par exemple Pepper. Au niveau des supporters, on a une ligne un peu particulière mais assez solide avec 4 machines, 4 recherches professorales. La petite machination de Xantin, ça peut servir dans une situation particulière. On verra bien si on l'utilise ou pas dans la vidéo. Et l'entraînement de Karateka, c'est pour mettre un peu plus de dégâts parce que vous allez le voir, on tape pas très fort avec ce Arboliva X de EV10. Et oui, EV10, je suis sûr que vous l'avez déjà oublié cet Arboliva, mais il était dans EV10 et ça sera notre attaquant principal avec, cela dit, une attaque assez intéressante, assez trollesque, mais qui peut, si on arrive à avoir le Pokémon rapidement, nous permettre de prendre rapidement des récompenses, puisque pour une seule énergie, on va pouvoir infliger 120 dégâts à répartir donc par en fait, vous allez le voir dans l'application, dans le jeu, c'est des marqueurs de 20 dégâts. On peut en marquer, on peut en placer 6, je vais y arriver. Donc on peut les placer comme on veut, on peut tous les placer sur un seul Pokémon, ou alors, les placer sur plusieurs Pokémon. Donc ça peut préparer, un tour où on récupère plusieurs récompenses, et on va essayer d'avoir le plus possible de Arboliva avec soit le super bonbon, soit avec la capsule d'évolution qu'on a réussi à avoir, et ça c'est plutôt pas mal. Et le reste des Pokémon, je les ai mis, mais vraiment il n'y avait pas tant besoin que ça. Mais c'était pour éviter d'avoir trop de misère, parce que sinon ça allait être compliqué. Donc on a quand même, mais ça c'est plus pour temporiser, le petit Krabicoque de EV10. Le problème c'est que le bon Krabarak, non c'est celui de... Pourquoi j'ai celui de... Oui, non, j'ai pas eu le... Je vais y arriver. Je n'ai pas eu le Krabarak de EV10. Je vais y arriver, qui est excellent, puisque vous le savez, c'est le Pokémon qui bloque les attaques des Pokémon X, qui est très joué dans la méta en ce moment. Alors, très joué, il est autour des 3-4% à chaque tournoi, mais c'est quand même respectable, c'est beaucoup plus que le Krabarak que moi j'ai eu. Mais rappelez-vous, je vous l'avais dit dans la première vidéo, je peux utiliser les sous-évolutions si j'obtiens l'évolution. Donc je crois que j'ai obtenu Arboliva et peut-être l'un des deux dans les boosters EV10, donc j'ai le droit d'utiliser toute la ligne évolutive. Par contre, l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire que j'ai eu Krabicoque et Krabarak dans deux boosters différents, donc du coup je ne peux pas utiliser, malgré le fait que le petit Krabicoque et Krabarak de EV10 soient très forts, je ne peux pas utiliser son attaque en plus qui est vraiment excellente, puisque avec une énergie incolore, on peut évoluer directement le Pokémon. Évidemment ça met fin au tour, mais on commence le tour d'après avec l'évolution, et c'est très fort puisque ça bloque les attaques des Pokémon X. On finit avec un Scarbrut de lutte. Bon, c'était pour compléter, pas très fort, vu que c'est très dur à mettre en place. En fait, on n'a pas de moyen d'accélérer l'énergie, et de manière générale, le seul outil qu'on a pour aller chercher les Pokémon en plus, c'est le attrape-insecte. Alors c'est très fort, puisque ça permet quand même d'aller chercher potentiellement les évolutions ou les énergies, mais comme à chaque fois, comme ce n'est pas une recherche directe, c'est pas Faible Ball, Hyper Ball,
eh bien on repose sur la chance, et la chance est des fois ce qu'elle est. Donc forcément on n'est pas assuré de trouver les Pokémon, donc c'est ça qui a été difficile dans les tests que j'ai fait pour l'instant, c'est d'aller chercher les Pokémon, que ça soit les évolutions ou les Pokémon de base pour commencer. Donc je me suis retrouvé très souvent dans mes parties à ne pas avoir comment dire, un banc étoffé, puisque eh bien je repose uniquement sur la chance, que ça soit avec machine ou les recherches professorales. Donc on n'est pas assuré de tomber sur les Pokémon. Cela dit, on a quelques stades intéressants. Bon, c'est pas exceptionnel non plus. On peut bloquer les talents des Pokémon incolores si jamais on fait face à, je sais pas moi, par exemple, des Roucarnage, des Out et ainsi de suite. Donc on a cette possibilité là, et si on tombe sur un Pokémon, sur un deck pardon, avec des Pokémon de base, on pourra bloquer les attaques puisque les Pokémon adverses auront besoin d'une énergie de plus. Ça nous impacte pas trop, mais il faut faire attention si on veut utiliser la capsule évolution. Si jamais on a le stade qui est activé, eh bien il faudra non pas une mais deux énergies sur les Pokémon de base, pas sur les Pokémon évolués. Donc ça va, mais si jamais par exemple on a placé le stade en début de partie et qu'on veut faire évoluer les Pokémon sur le banc avec un Pokémon de base, il faudra deux énergies et pas une énergie. C'est vrai que je l'ai découvert un peu à mes dépens. Sinon, pour compléter les 60 cartes, on a quand même le sablier du pouvoir qui permet d'aller récupérer des énergies, qui permet de préparer relativement facilement, on va dire, puisque Arboliva est quand même assez tanky, sauf face au deck feu évidemment, et bien de préparer la dernière attaque qui permet de finir normalement un Pokémon, puisqu'on peut imaginer qu'on va faire un tour l'attaque où on met des dégâts sur les Pokémon, donc ça peut aller chercher une récompense ou alors préparer un KO avec la deuxième attaque sur les tours d'après, parce qu'on a quand même beaucoup d'énergie forcément. Vous le savez, le principe dans ces decks là c'est qu'on choisit pas les cartes qu'on veut, donc forcément on complète avec beaucoup d'énergie en général. On a aussi la recherche supérieure, on sait jamais, parce que même si on a le sablier du pouvoir, on va peut-être vouloir avoir de l'énergie en main, mais comme je vous le disais, il n'y a pas de Garpon, il n'y a pas de moyen de placer l'énergie facilement sur le tour sur les Pokémon, on est limité à une seule par tour, et ça limite toujours quand on a des decks avec des Pokémon un peu rogue, un peu anti-méta, on va dire. Enfin, hors méta, parce que pour le coup, je suis pas sûr qu'Arboliva soit anti-méta. Bref, voilà pour la description du deck. On se retrouve juste après dans TCG Live. J'espère qu'on va réussir à faire fonctionner le deck. Ça sera mieux peut-être que dans mes tests, mais en tout cas, ça promet d'être difficile. Et après, je vous dirai aussi quel défi on peut atteindre avec ce deck. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve dans TCG Live pour lancer un premier match. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Moi, j'étais content de revenir pour vous proposer du contenu. Ce soir, petit tournoi en BO1 pour le retour du BO1, puisque la dernière fois, c'était un tournoi en BO3 et ça change tout. Donc, retour du BO1, ça va faire bizarre. On va essayer de bien performer. J'ai pris un deck que je n'ai pas encore joué IRL, avec des Pokémon et des cartes que j'aime bien jouer sur TCG Live, mais je vous l'ai déjà présenté. Alors peut-être pas exactement les 60 cartes que je vais jouer ce soir, mais je vous ai déjà présenté la structure dans une précédente vidéo. Et on va commencer avec un deck Joltik, non c'est pas Joltik, c'est Miraidon, qui est un peu tombé en usage. Pourquoi? Eh bien parce que c'est moins bon que Joltik Box, c'est moins bon que les variantes avec Gros Mago, donc forcément moins d'intérêt à jouer le Miraidon. La menace, elle est toujours présente évidemment avec le Pomme de Fer. Surtout un Pomme de Fer avec la cape luxueuse, bah oui, cape héroïque, pardon, bah oui évidemment. C'est vrai que c'était pas déjà assez chiant de tuer le Pokémon, hein, autant lui mettre le plus de PV possible. Pourquoi j'ai utilisé ça? Je ne sais pas. Si, parce qu'il me faut un Olivado. Enfin, un Olivini. Je n'ai pas d'Olivini, ça commence bien. Bon. Alors, on va utiliser la recherche professorale, hein, parce qu'on a une main de départ très mauvaise. Ce qu'on peut faire, on va quand même se nerf si jamais il y a... si jamais il y a une... comment dire? Si jamais il y a une capsule évolution, on pourra pas faire évoluer l'Olivini, mais c'est pas grave.
c'est un peu grave hein, quand même, mais bon. Tant pis. Et notre adversaire, du coup, avec le pomme de fer, il aura besoin d'une énergie de plus. Et là, il a pas de carte en main, donc est-ce qu'il a, j'aurais pu faire Ascension, mais c'est pas très grave puisque le Krabarak est pas très important. Il a qu'une carte en main, alors si c'est recherche, il est plutôt pas mal. Non, c'est qu'une énergie électrique. Donc il va prendre du temps à ce setup. Donc on a le temps de préparer notre deck, mine de rien. Le PC, allez, s'il te plaît, merci. On va pas utiliser machine du coup parce que il est un peu dans la pâture, hein, il est un peu en difficulté. Bon, je vais perdre 3 machines d'un coup, ça fait un peu mal. Mais c'est pas grave, ça nous permet d'aller très loin dans le deck. Et on a la capsule évolution à nouveau, mais cette fois-ci on va pouvoir l'utiliser. Ça nous fait utiliser beaucoup d'énergie, mais on a la capacité au prochain tour, et bien tout simplement d'aller chercher le Olive de l'Arboliva X, je vais y arriver, avec du coup une énergie. Donc on va pouvoir utiliser l'attaque. Et je pense que on va attaquer le pomme de fer parce que notre adversaire n'a pas de carte en main, donc à moins qu'il tombe sur recherche prof, parce que je pense pas qu'il joue machine, on est plutôt pas mal. On va pouvoir utiliser... Oh là 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 là... Oh là là, là il faudrait qu'on ait... comment dire... il faudrait qu'on ait un Olivini de plus pour préparer un deuxième Arboliva, et ça serait pas mal. Bon, bah écoutez, hein, je pense que notre adversaire s'est mis dans une situation délicate, mais tant pis pour lui. Alors, on est parti, salve d'huile, on va menacer de tuer le pomme de fer, et une fois qu'il aura perdu le pomme de fer, ça va être compliqué pour lui de revenir. Il a pas les Pokémon, comment ça s'appelle? Il a pas les Lamperois, donc il peut pas charger le pomme de fer. De toute façon, je crois qu'il a... Ah si, il a quand même 2 énergies, donc il aurait pu charger un tout petit peu le pomme de fer. Au prochain tour, on pourra utiliser l'attaque à 160, mais on n'a pas de Gust dans ce deck, évidemment, puisque c'est un deck qu'on fait à l'arrache, hein, c'est un deck qu'on fait avec beaucoup de difficultés. Mais bon, notre adversaire qui voit pas où est le problème, hein, visiblement ça lui pose pas problème. On aurait pu être tenté de récupérer des récompenses, mais ça lui libérait des espaces sur le banc. Donc quand c'est comme ça, pensez-y, il faut pas libérer la place sur le banc pour votre adversaire. On a encore une énergie, on n'a pas d'énergie dans la défausse, donc là cette fois-ci on peut aller chercher la dernière énergie nécessaire pour utiliser la deuxième attaque, mais on va pas encore l'utiliser, parce qu'on veut pas libérer la place sur le banc, et à moins qu'il trouve un stade, et de toute façon même s'il trouve un stade, il pourra pas mettre le chaos sur Arboliva, parce que le problème de Pomme de Fer, vous le savez, c'est que c'est très fort en début de partie, c'est très fort face aux Pokémon non évolués, mais face à tous les autres Pokémon, bah, c'est très difficile pour lui. Donc là, mon adversaire, il aurait déjà dû commencer à préparer un autre Pokémon. Je sais pas pourquoi il s'est encore entêté à utiliser sur le Pomme de Fer. Il aurait dû préparer un autre Pokémon. Oui, bah c'est bien, ok, mais si t'as pas de Gust, ok, ouais. Ok, est-ce que t'as du Gust? Parce que si t'as pas de Gust, tu vas mettre des dégâts, ouais, t'as l'Ampérois, c'est bien, ouais, ok, ouais, mais t'as plus d'énergie ici. Est-ce qu'il a une énergie dans la défausse? Si, il a 2 énergies dans la défausse, donc il peut commencer à préparer, mais il peut préparer que le Miraidon pour l'instant, donc pas très utile. Ah là là, est-ce que la victoire... Il faudrait vraiment juste que j'ai un Olivini, un deuxième Olivini. Ok, il touche shot, mais on met le KO. 120, il faut 90, donc on peut déjà commencer. J'ai vraiment pas de chance hein, donc il me met pas KO au prochain tour quoi qu'il arrive avec un Pokémon. Donc ça c'est plutôt pas mal, il aura pas le temps de se préparer. En plus la difficulté c'est toujours pareil. C'est que est-ce que je mettrais pas une énergie sur le Krabarak? Oui, on va mettre. Je crois que non, c'est Krabarak, il a une attaque intéressante. Donc on va essayer. Écoutez, on va essayer. Je mets le sablier sur... J'essaye d'avoir le moins de cartes possible. Donc du coup, on va affaiblir le Miraidon, puisque je pense que c'est le Miraidon qui va être mis. Cela dit, de toute façon, il est un peu en difficulté parce qu'il peut charger avec... les Pokémon... Bon, ça changera en fait, on va juste mettre sur un Lamperois.
Il peut pas mettre... Il peut pas mettre de Pokémon avec qui il va attaquer sur le poste actif, parce que sinon, eh bien, il peut pas le charger avec l'élan Perrois, c'est un peu le problème du deck Miraidon. Est-ce qu'on peut récupérer un Olivini, s'il vous plaît? C'est vrai qu'on n'a pas regardé le deck, mais en même temps, je vous avoue que c'est pas très très grave. Donc il va mettre le Latias, donc il peut charger le Miraidon, mais s'il a pas d'énergie, bon, s'il a une énergie, on est foutu. Il recharge le pomme de fer, mais c'est une erreur, hein. C'est clairement une erreur. C'est pas le pomme de fer qu'il faut charger, hein. Là, il fallait attaquer avec Miraidon. Je sais pas ce qu'il fait, hein. Je ne sais pas ce qu'il fait, là. Mais il a combien d'énergie dans son deck? C'est une catastrophe. Il y en a 9. Bon, en tout cas, il mise bien sur le fait d'avoir un pomme de fer qui est toujours chargé à fond. Donc, il a mis une énergie sur pomme de fer, oui, mais il peut toujours pas attaquer. Est-ce qu'il a une autre énergie? Attendez. Ah oui, non, ok, ouais, c'est bon. Ok. Non, j'ai rien dit. Bon, bah c'est foutu, hein. Non, cela dit, il peut pas faire son attaque. Bon, j'ai vraiment pas eu de chance sur les cartes, mais c'est ce que je vous avais dit, hein, de toute façon. C'est un peu le problème du deck. Et même si on joue contre un adversaire qui, clairement, bon, veut pas être méchant, mais bon. Allez, on passe au prochain match, hein, je vous l'avais dit, de toute façon, ça serait très dur avec ce deck. Le fait de pas avoir de Faible Ball, le fait de pas avoir de Peaufin, le fait de pas avoir d'Hyper Ball, c'est là où on se rend compte que c'est vraiment très fort. Ça nous limite très clairement dans la construction et dans l'élaboration du game plan. Là, ça s'était bien déroulé, on avait quand même bien bloqué notre adversaire. Bon, il pouvait mettre KO avec Miraidon, je sais pas pourquoi il s'est mis à préparer le... Bon, il s'était dit, vu l'état de mon board en même temps, c'était logique. Mais bon, il s'est embêté pour rien, il pouvait attaquer aussi avec Miraidon. Bon, le deck Miraidon, hein, de toute façon, c'est vraiment pas très fort, ne jouez pas ça. Jouer Joltik Box à la limite c'est beaucoup plus fort parce que Miraidon il peut se faire, il peut brick assez rapidement. Vous l'avez vu, hein, ça repose sur le fait d'avoir des énergies dans la défausse, ça repose sur le fait d'avoir, comment dire, la chance sur les générateurs électriques. Bon, ça a disparu. Je crois même pas que ça soit joué là sur les derniers tournois. J'ai pas regardé, mais ça apparaissait pas. En tout cas, dans les 10 premiers, ça c'est sûr. Donc clairement c'est beaucoup moins fort que les decks qu'on a vu, les decks électriques avec Joltik Box, qui sont des versions beaucoup plus fortes. Bon, on affronte Pikachu, j'imagine. Pikachu, Dracofeu, merde. J'aurais pu mettre Capuin, cela dit. Bon, c'est pas très grave, on va miser sur le fait d'avoir la capsule évolution et au moins un Olivado. C'est pas un si mauvais match-up. C'est pas un si mauvais match-up parce que on one-shot pas. On one-shot pas, mais pas loin. Cela dit, j'ai fait des matchs en test où je crois que j'avais réussi à tuer un Roucoule avec le Arboliva. Donc on va voir. Pour l'instant, j'ai pas de chance. J'aimerais bien avoir quelque chose. Est-ce que je peux avoir la capsule évolution notamment? Est-ce que je peux avoir des Olivini? Il y en a quand même 4 dans le deck. Bon, ils ont peut-être été prized, hein, évidemment. Toujours pas. Vraiment pas de chance. On va pouvoir faire ascension cette fois-ci. Bon, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit, mais... Je sais même plus c'est quoi l'effet de cette attaque. Donc, faut pas que je le prenne. Là, c'est un kit attrape insecte bien naze. Là, notre adversaire, il peut penser que c'est un deck Krabarak, donc anti-Pokémon X, et là, il va voir que non. Donc, ça risque de le faire bien rigoler. Oui, bon, bah je pense qu'on se faisait... Ah, peut-être non. Si on avait eu Krabarak tout à l'heure, on n'était pas mis KO par le pomme de fer, mais on pouvait pas le tuer non plus. Et vu qu'on n'avait pas d'Olivini, bah c'était compliqué. Bon, ça risque d'être un peu compliqué. Après, on va pouvoir attaquer, oui, mais bon, ça change rien. On n'a pas de Gust. On pourrait ramener le Roucoupe si on n'a pas de Gust. Bon, il va avoir le super bonbon, évidemment. Tyren. Mais pourquoi je perds? C'est frustrant de se dire que on perd contre des decks où on aurait gagné avec un vrai deck, mais bon, c'est comme ça, c'est le but du jeu. C'est moi qui ai décidé de faire ça, écoutez, hein, c'est mon problème. Ça m'embête très clairement, mais j'ai pas le choix, il va falloir faire la recherche, parce que sinon, on n'avance pas du tout. Il nous faut un Olivini, on a enfin un Olivini, merci.
Euh, on peut utiliser la petite attrape-insecte? Est-ce qu'on peut avoir un peu de chance? Non. Bon. Je crois qu'on va encore devoir rechercher au prochain tour. Ça risque d'être marrant. On peut placer le siège, mais ça changerait rien, puisque de toute façon, à tous les coups, il va avoir, il va avoir évidemment le super bonbon et faire évoluer en giga méga Dracofeu. Évidemment, puisque c'est toujours comme ça que ça se passe. Voilà, hein, c'était sûr. Ça, c'est grâce à Cheren, évidemment. Le talent, le pouvoir de Cheren. Allez, attendez. Si, bah, allez, ciao. Merci. Est-ce que je peux avoir une game? Bon, là, on repose uniquement sur la chance. Ça sera le dernier match qu'on lancera, parce que je m'étais pas fait trop d'illusions sur ce deck, hein. Je m'en doutais que ça allait être compliqué. Bon, on a déjà fait des decks un peu compliqués, mais on avait eu un peu plus de chance, ou alors on avait eu des outils un peu moins compliqués à gérer. Enfin, le manque d'outils qui était un peu moins compliqué à gérer. Là, je vous avoue que le fait de pas avoir un seul item qui permet d'aller chercher un Pokémon, faudrait que j'aille revoir ce que j'avais dans les decks précédents, mais je crois que c'est une des premières fois où on a vraiment, parce que bon, le kit attrape insecte, je pense pas que je le compterai comme un moyen d'aller chercher des Pokémon, parce qu'on n'est pas assuré de trouver un Pokémon, donc forcément, c'est pas, pour moi, c'est pas une recherche de Pokémon. C'est un outil qui permet comment on dit, de balayer le deck, mais c'est clairement pas un outil qui permet d'aller chercher des Pokémon. Et comme vous l'avez vu, à chaque fois, si on peut pas préparer, que ça soit Olivini bah non, en fait, on prépare que Olivini. Et vu qu'à chaque fois on n'arrive pas à aller chercher les Olivini, on peut pas aller chercher les Arboliva non plus. Donc c'est très compliqué. Encore une main bien pourrie. Bon, c'est sympa. Après, ça va dépendre de ce qu'a notre adversaire. Ok, un deck acier. Clairement, ce qu'il y a de pire. Après, sur l'attaque qu'on a, la première attaque, on n'a pas de nerf sur les dégâts. La résistance ne s'applique pas. Est-ce qu'on met la tour? Non. Bah après peut-être des fois il y a des decks Duralugon, Pandralugon qui ont comment ça s'appelle, qui vont avoir. Bon, on a un Olivini, on a un super bonbon. Ce qu'on va faire, c'est que de toute façon on a suffisamment d'énergie dans le deck, on va piocher une carte. Capumin très fort, hein. Et on n'a pas. Il nous suffisait juste d'Arboliva là. Si on avait Arboliva, on était bien pour le prochain tour. Bon, ça sera pas encore là. Pepper qui est joué par notre adversaire. Est-ce que c'est un deck Zacian Arcaludon? Et auquel cas, je quitte la partie et on se lance une dernière partie et on fait comme si celle-ci n'avait pas compté. Bah oui, le chariot. Oui, le chariot, évidemment, le chariot. Toujours le chariot. Ok, sympa, sympa, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va nous présenter? C'est trop bien de jouer en décontracté, on découvre des decks, hein. C'est là où se préparent les meilleurs decks, évidemment. Ceux qu'on va retrouver aux meilleures places dans tous les tournois, évidemment. Par exemple, un deck Pandralugon Chariot Précieux. Très très fort. Vous le savez juste pas encore, c'est tout. Allez, tu peux choisir plus vite, c'est bon. Allez, vite, vite. Est-ce que c'est Zacian? S'il y a Zacian, je quitte et on lance une dernière. Ce sera bien aussi. Parce que bon, là, c'est mal parti. Après, on peut top deck Arboliva, hein. J'y crois pas, mais bon, faut y croire. Après, cela dit, vu que notre adversaire aura un board, un deck Zoroark Pandralugon, ok, donc j'imagine que Zoroark c'est l'engine, c'est ce qui permet de piocher, ouais. Et il a pris la capsule évolution et il l'a pas utilisée. Et moi j'ai ce qu'il faut. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Bon, on va en profiter, on va dire, hein, on va pas dire non. On a déjà des énergies dans la défausse, donc on peut cramer échange. Non, il y avait pas d'énergie dans la défausse. Bon, bah, petite erreur. C'est pas grave, tant pis. Bon, on aurait dû battre en retraite. C'est pas très grave. Allez, on a une énergie pour le prochain tour. Oui, on n'a toujours pas. Bah tiens, on va mettre le siège. Comme ça, il peut pas attaquer s'il a pas Pandralugon. Vous voyez, hein, il y a un nerf sur les dégâts, mais ce qui est bien,
c'est que sur la salve d'huile, pardon, est-ce qu'on mettrait pas KO si on va mettre un Zorua KO, ça va nerf au niveau de sa pioche. Il y a un nerf au niveau des dégâts de plantes, évidemment, face à un deck, je vais y arriver, acier, donc c'est un peu plus compliqué. Ben non, on n'a pas de gust. J'allais dire, on pourrait mettre KO un Zoroark avec la faiblesse, mais on n'a pas de gust. Hein, c'est bête, hein. Ouais, ouais, c'est bête. Après, bon, notre adversaire ne sait pas ce qui se passe. On va jouer sur la surprise. Très belle Hyperball, hein. J'aime bien cette illustration d'Hyperball de Amélie Carte. Très belle, très belle. Est-ce qu'il va chercher le Pendragon X? Il a qu'une énergie, s'il en a une autre dans la main. Zoroark, ok. On va omettre le fait qu'au tour précédent, il avait la capsule évolution et il aurait pu faire évoluer deux Zorua, évidemment. N'en parlons pas. Machine, bon, vu ma main, c'est pas très grave. Si je peux avoir un Olivini, s'il vous plaît. J'ai pas un Olivini, j'ai un autre Arboliva. Ce qu'on va faire, c'est que je crois qu'on joue 3 Arboliva X dans ce deck. Donc on va utiliser la recherche. On pourrait, bah non, mais on peut mettre la capsule évolution sur Arboliva au cas où. Mais je vous avoue que je vais préférer mettre le KO sur le Duralugon. Il a Pendralugon. Est-ce qu'il a deux énergies? Il a deux énergies. Bon, c'est foutu. Ciao. Bon, j'ai perdu. Merci. Allez, bon. C'était sympa hein, cette vidéo, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé. On a joué contre des adversaires un peu douteux, mais évidemment on n'a pas le deck pour les battre. C'est pas grave, je vais me venger juste après. Je vais aller faire un peu de ladder avec mon deck de ce soir, je vais aller me venger. Pourquoi? Parce que eh bien ça m'a frustré de perdre tous ces matchs malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est un peu le principe de la série. On se retrouvera pour l'épisode 5, peut-être pas la semaine prochaine parce qu'on a quelques petites vidéos à rattraper, notamment la vidéo sur les cartes AR2EV et sur les ETB. On n'a pas fait le point sur ce mois de septembre avec la rentrée, on fera ça la semaine prochaine sans faute. Lundi, vous aurez le débrief du tournoi avec probablement quelques boosters en ouverture. J'espère en avoir le plus possible. J'aimerais bien être au moins dans le top 8, ça serait bien. Vu que la dernière fois, j'étais dans le top 16, je crois, avec Lansorien. Non, j'avais joué en Goliath, je crois, la fois d'avant. Ça s'était pas très très bien passé, mais bon, c'est pas grave. On oublie, c'est pas grave, on oublie. Non, on n'oublie pas, mais ce n'est pas grave. Allez, je vous dis à bientôt, bon week-end, et on se retrouve à lundi pour le débrief de tournoi. Ciao!